On continue. Le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. C'est la vérité. C'est pour montrer que même ceux qui meurent en Jésus-Christ ressusciteront. Alléluia. Amen. Quand il viendra dans sa gloire, même ceux qui sont déjà morts, mais qui sont morts en Christ, vont ressusciter parce que lui-même nous a montré la résurrection. Il a frayé le chemin pour ceux qui vont dans la tombe, qui le connaissent, ils vont ressusciter. Mais nous les vivants, Christ doit ressusciter dans nos cœurs aujourd'hui. Alléluia. La parole déclare qu'il est à la porte du cœur de chacun. Il frappe. Tout celui qui ouvre, Jésus-Christ va entrer. Il va demeurer avec nous. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est aussi une grande journée pour nous. Parce que nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Pour prendre la Sainte Seine. C'est notre communion avec Christ. La semaine, nous avons parlé sur le sang. Nous avons enseigné dans Lévitique qu'il a été dit qu'on mangera la chair, mais on ne consommera pas la chair avec son sang, parce que le sang, c'est l'âme, et le sang, c'est la vie. Mais Jésus-Christ, dans Jean chapitre 6, il nous recommande de manger sa chair et de boire son sang. Alléluia. Pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire notre vie doit être la vie de Christ. Nous devons devenir une seule chair avec Christ. Nous devons former un seul corps avec lui. Il doit régulièrement habiter en nous. Il ne faudra pas que le Christ vive pour lui-même, mais qu'il vive pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ta vie est pour Christ? Est-ce que tu as tout abandonné pour Jésus? Est-ce que tu peux tout faire quand il te recommande? C'est ça, vivre la vie de Christ. Abandonner le péché. Abandonner le mal. Chercher à vivre une vie de sanctification. C'est ça la résurrection de Christ dans notre vie. Les choses anciennes sont passées. Quand Christ est ressuscité, il était ressuscité avec un corps éclatant. De la même chose que nous, quand nous devenons en Christ, nous devons devenir de nouvelles créatures. Des choses anciennes doivent passer. Alléluia. Amen. Que Christ ressuscite en toi. Quand il est ressuscité en toi, il va ressusciter même toutes choses qui étaient mortes en toi. Quand il est à toi, tout change. Quand il est avec lui, c'est lui qui fait tout. C'est pourquoi Paul, après avoir expérimenté la parole du Seigneur, il a déclaré, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette parole est prononcée et récitée par les chrétiens comme une récitation, comme un slogan. Et réellement, ça doit être comme ça. L'enfant de Dieu, les chrétiens, peut proclamer que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, quand Christ vit en toi, il y a une nouvelle vie. Il y a des choses anciennes qui disparaissent. Le péché ne peut pas s'approcher de toi. Parce que quand il est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Il nous a fait la promesse qu'il ne va pas nous abandonner comme des orphelins. Qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, il est avec toi. Il est ressuscité en toi. C'est lui qui doit être ton maître. Une personne ne peut pas servir d'un maître, bien-aimé. Alléluia. Où tu as Jésus, où tu as son ennemi. Une personne ne peut pas travailler le même mois et les mêmes jours dans des sociétés et à la même heure. Ou nous sommes chrétiens, ou nous ne le sommes pas. Nous sommes chrétiens si réellement Christ vit en nous.
si notre vie a changé, si notre comportement peut rendre gloire à Dieu, et si nous sommes sûrs que si Christ revient aujourd'hui, nous allons aller avec lui. Alléluia. Christ reviendra. Il est ressuscité pour aller te préparer une place comme il avait fait la promesse. Il avait dit, je m'en vais vers le Père, dans Jean 14, pour aller vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Donc nous sommes appelés à être avec Christ, à vivre avec lui dans sa gloire. Mais avant qu'il ne revienne, il est avec nous par le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a dit qu'il ne va pas nous laisser comme des orphelins. Il sera avec nous jusqu'à la fin de temps. Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est ressuscité aujourd'hui? Bien-aimé, que le Christ résiste en toi. Qu'il soit ton guide et ton maître. Qu'il t'enseigne des choses cachées. Il faut vivre l'intimité avec Jésus. Alléluia. C'est lui l'ami fidèle à qui tu peux dire des choses cachées. Le vendredi, je disais, des personnes qui se marient deviennent une seule chair. Alléluia. Ils se disent des vérités. Malheureusement, il y a des mariés qui se trompent encore. Il y a des mariés qui ont encore des secrets. Qui ne peuvent pas dire tout à son épouse ou à son mari. Alléluia. C'est un péché. Nous sommes des épouses de Christ. Nous devons lui dire la vérité. Notre vie dépend de lui. Comme la vie d'une femme dépend de son mari, notre vie dépend de Christ. C'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui doit diriger nos vies. Notre prière est qu'il ressuscite dans nos vies, que nous puissions marcher avec lui et que nous puissions vivre l'intimité. Alléluia. Que nous puissions être en communion permanente avec Jésus. C'est à ce moment-là que nos prières seront exaucées. Les chrétiens se posent des questions. Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Pourquoi? C'est parce que tu pries mal. C'est parce que tu ne connais pas Christ et tu ne pries pas comme il veut. Tu ne l'as pas encore bien accepté. Tu le connais, mais tu ne l'as pas encore accepté. Alléluia. Tu peux connaître quelqu'un, que c'est Papa Jonathan, mais tu ne l'acceptes pas. Ici, le problème, c'est de le connaître, de l'accepter, de le recevoir, de t'abandonner entièrement à lui, que lui-même soit le maître. Alléluia. S'il commence à diriger ta vie, tu verras que ta vie va changer. Tu ne peux pas faire des efforts personnels pour abandonner les péchés. Non. Invite-les. Quand il est en toi, c'est lui qui va stopper les péchés, c'est lui qui va te diriger. Donne-lui ta vie. Abandonne-toi au Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Le tombeau est vide. Il est vivant. Il est vivant, il est avec nous. Il veut prendre la possession de ta vie. Donne ta vie à Christ, bien-aimé. Fais tout pour le satisfaire. Une femme mariée ne fait tout que pour satisfaire son mari. Il ne fait de plats que le mari aime. Alléluia. Une femme qui ne prépare pas bien pour son mari, le mari va manger à l'extérieur. Quand il va goûter à l'extérieur, il va dire, ah, il va commencer à aller ailleurs. Mais si tu prépares bien, si tu lui demandes ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui, chérie? Les femmes africaines rient, au lieu de dire Amen. Alléluia. Donc vous n'avez pas l'habitude de demander à vos maris qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui. Donc il mange ce que vous voulez. Lui veut manger les fungwa, toi tu lui mets les madès. Donc il vient à table, bon, il vient seulement parce que tu as mis à table, mais il n'est pas là. Alléluia. Demande-lui qu'est-ce que tu veux, chérie, aujourd'hui. Jésus est bon. Alléluia. Donc en Jésus il y a tout. En Jésus il y a tout, il y a tout. Alors c'est comme ça
quand tu demandes à Christ, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc lui-même te dit, aujourd'hui, va prêcher. Aujourd'hui, va chanter. Aujourd'hui, va à l'église. Aujourd'hui, fais ceci. C'est à ce moment-là que tu vas le satisfaire et qu'il sera avec toi. Il va te donner même ce que tu ne dois pas te demander. Alléluia. Une femme qui fait beaucoup de choses à son mari. Quand le mari sort très joyeux, il retourne avec un cadeau. Mais lui a besoin de manger le fumbois. Toi, tu mets les madès. Et il sort. Quand il revient, son ventre n'est pas bon. Il ne peut même pas penser au cadeau. Alléluia. Et aussi la même chose avec Christ. Si tu lui fais des bonnes choses, il va te donner même ce dont tu n'as pas besoin. Alléluia. Il va donner même les matabis. Les surplus. Donc il faut vivre Christ. Christ est tellement bon. Est-ce qu'il ne t'arrive pas à un moment, tu trouves quelque chose que tu n'avais pas désiré. Donc tu pries, tu demandes à Christ autre chose, mais il te donne quelque chose de grand. Tu dis, ah, je n'avais pas demandé ça. Alléluia. Mais quand vous n'êtes pas avec Christ, vous demandez tout, mais vous ne recevez pas. Qu'il résiste en toi, qu'il guide ta vie, qu'il dirige ton foyer, ta famille, qu'il dirige ton entreprise. Il est ressuscité pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc son besoin, il faut que tu sois en communion avec lui. Ne lui cache rien. Il y a beaucoup de gens qui cachent les défauts. Ils croient que le Seigneur ne voit pas ses défauts. Non, il voit. Montre-lui ta faiblesse. Montre-lui que ici tu veux faire du bien, mais tu n'arrives pas. C'est pourquoi Paul a dit, moi Paul, j'ai toujours besoin de faire le bien. Mais il m'arrive de faire le mal que je n'aime pas. Donc j'ai compris qu'il y a une force contraire à moi qui me pousse à faire le bien et à faire le mal que je n'aime pas au lieu de faire le bien que j'aime. Alléluia. Mais si tu es avec Christ, il va t'aider à faire ce que tu aimes et ce que tu veux. Notre vie doit être une vie de sanctification. Ouvrons nos cœurs à Christ. Il t'écoute. Il veut que tu lui parles. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, il a besoin de vrais adorateurs. C'est qu'il adore en esprit et en vérité. Vous savez ce qu'on appelle adorer? Alléluia. Adorer quelqu'un. Donc c'est-à-dire, élever quelqu'un, lui montrer ses qualités, dire de bonnes choses. Combien de jeunes garçons avaient adoré les jeunes filles quand ils voulaient les prendre en mariage? Sans toi, je ne dors pas. C'est toi mon cœur. Est-ce que vraiment il est ton cœur? Toi, tu as un cœur, elle aussi a un autre cœur. Mais tu lui donnes des paroles, des paroles, des paroles. Des bonnes paroles qui l'attirent même, qui la troublent. Alléluia. Au point même quand elle dort, au lieu d'appeler André, son frère, il appelle Jacques, son ami qu'il adore. Faisons tout pour que Christ soit satisfait de nos prières et de notre adoration. Alléluia. Quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Quelqu'un qui a versé son sang pour que tu sois délivré de la malédiction. Bien aimé, combien de gens étaient maudits dès leur enfance? Combien de gens vivent sous malédiction pour leur vie ancienne? Alléluia. Mais Christ, quand il est venu, il enlève toute malédiction par son sang. Le sang de Christ te purifie de tout souillure, de tout péché. Son vouloir est que tu l'appartiennes à jamais. C'est un Dieu jaloux. Alléluia. Christ est jaloux. Il est jaloux de nous. Parce qu'il nous a rachetés, pas au prix d'argent. Quelqu'un qui a pris une femme parce qu'il a donné seulement $500. Il y en a qui se sont mariés à $100. Pour $100, tu es jaloux de cette femme-là. Tu ne veux pas même qu'il dise bonjour à quelqu'un d'autre. Ne fût-ce que bonjour. Tu as dit bonjour à qui c'est qu'il a. Mais Christ a donné sa vie pour toi. Quelle jalousie peux-tu avoir si tu ne marches pas avec lui? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, notre Dieu c'est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu ce n'est pas comme la jalousie des hommes. La jalousie de Dieu c'est parce qu'il t'a aimé, il t'a délivré, il a fait beaucoup de choses, mais toi tu le laisses, tu vas aller vers une personne mauvaise qui te trompe,
et qui ne peut pas te donner le bonheur. Dans Christ, nous avons le bonheur, nous avons la vie, nous avons le salut éternel. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.